Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Eh ben moi, je vais super, super bien. Vous voyez, il est très tard. Il est déjà 2 heures du matin. Et en surfant sur Internet, je suis tombé sur une vidéo, voilà, qui m'a carrément fendu le cœur, qui m'a carrément, je veux dire, laissé là une peine dans le cœur. Et il fallait forcément que je fasse cette vidéo-là pour vous parler et attirer l'attention des uns et des autres. C'est ce qui se trame et c'est ce qui se passe réellement, en fait. Vous voyez? Ça n'arrive pas qu'aux autres, vous comprenez? Ça peut nous arriver à nous tous, en fait. Vous voyez, en fait, cette nuit-là, pratiquement à 1 heure du matin, il y a des frères qui sont vraiment dans le désarroi, qui vivent vraiment une situation très très compliquée à l'heure actuelle, qui sont blessés, qui ont vu voilà, leur argent parti comme ça en fumée, l'argent de voilà, toute une saison, toute une période vraiment de galère, de misère, parti comme ça, comme si de rien n'était, emporté par des individus mal intentionnés, voilà, des hommes sans foi ni loi, des malfrats, des bandits, des criminels, si on peut le dire ainsi, qui n'en ont rien à faire en fait de la vie humaine, rien que de prendre ce qui est à autrui et sans vraiment se fatiguer, et sans vraiment fournir aucun effort. C'est ça l'effort en fait. Vous voyez, j'attire en fait l'attention des uns et des autres. Sincèrement, ça fait vraiment mal de voir ce genre de trucs. Ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. Quand on sait comment il faut faire pour avoir cet argent, quand on sait les difficultés à endurer pour avoir ces pécules, c'est pas vraiment chose facile à digérer. Mais c'est pas vraiment la première fois que ces genres de choses arrivent. Voilà, les cas sont légion. Mais comme je l'ai dit, ça n'arrive jamais qu'aux autres. D'accord? Ça n'arrive jamais qu'aux autres. Et quand ça arrive, c'est le moment de pouvoir prendre des mesures. C'est le moment de pouvoir attirer l'attention des uns des autres. C'est le moment de pouvoir, n'est-ce pas, prendre vraiment le problème à bras le corps pour pouvoir le résoudre une bonne fois pour toutes. Parce que ça ne fait que perdurer et c'est pas bon. C'est pas vraiment bon pour toute une communauté. Et vraiment, c'est vraiment très, très, très méchant en fait. Vous voyez, on a des ambassades ici et je ne sais pas réellement s'ils s'impliquent réellement dans ce processus-là, de pouvoir vraiment protéger les citoyens, de pouvoir vraiment s'intégrer, je veux dire, de prendre vraiment le problème au sérieux, afin de communiquer réellement avec les autorités tunisiennes pour savoir réellement ce qui se passe. Parce que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Je n'arrive pas vraiment à comprendre. C'est vraiment incompréhensible en fait. Nous sommes tous des êtres humains. Hormis la couleur de la peau, nous sommes tous des êtres humains. Là, tout de suite, si on prend donc juste un couteau et qu'on te déchire, qu'on me déchire, c'est le même sang qui va couler, quoi, tu vois. C'est pas que c'est le goudron ou quoi que ce soit qui va couler de mon corps. Alors, c'est quoi cette façon malsaine de se comporter envers son prochain? Ça ne suffit plus d'agresser les gens dans la rue, ça ne suffit plus d'agresser les femmes dans la rue, ça ne suffit plus de s'en prendre vraiment aux gens dans la rue comme ça. Il faut maintenant aller jusque dans la maison pour aller les agresser, pour prendre ce qu'ils ont. Ah ben là, ça suffit, il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous en avons marre, vraiment, c'est un ras-le-bol, c'est pas bien. C'est pas bien. Aucun d'entre vous n'a été traité comme ça donc chez nous. Vous avez des frères donc voilà, qui se pavanent tranquillement donc en Afrique de l'Ouest là-bas, qui ont les business, qui sont mariés tranquillement, qui ont les enfants là-bas, ils viennent juste en Tunisie pour venir peut-être passer des vacances et tout et retourner. Ils sont bien. Je pense que s'ils étaient vraiment dans une position vraiment d'insécurité, je pense pas qu'ils y resteraient. Mais pourquoi est-ce que c'est ainsi en fait ici? J'avoue, c'est pas vraiment la majorité, mais quand même, vous savez, c'est seulement un seul grain d'arachide pourri, n'est-ce pas? Qui, une fois donc mis dans l'état, n'est-ce pas, d'arachide vraiment en bon état, voilà, infecte tout et voilà, tout part vraiment à la pourriture. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? S'il vous plaît, s'il vous plaît, on ne demande pas réellement, d'accord, mes frères ici, mes frères donc de l'autre côté, mes frères qui sont donc dans le pays, ne demandent pas réellement, je ne sais pas, qu'on les place donc à un niveau vraiment, à un niveau vraiment très élevé, à un piédestal vraiment où on ne peut pas le toucher. On ne demande pas d'invincer les rôles et de mettre donc ce black-là, voilà la place où ce Tunisien devait occuper. Non, on demande juste donc la sécurité. Voilà.
Nous sommes là pour les études, d'autres sont là pour le travail, d'autres sont là pour les affaires, d'autres sont là pour les stages. Voilà, et quand même, il faut quand même respecter donc l'être humain, c'est très important. C'est très important. Voilà, ça ne peut pas durer comme ça. C'est pas bien de faire ce genre de choses. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce n'est pas bien de faire ça. Honnêtement, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez ça. Ça ne vous ressemble pas du tout. Ça ne vous ressemble pas du tout. Est-ce que quand vous faites ça, vous imaginez un jour que vous allez vous retrouver hein, devant Subhanahu wa Ta'ala, le créateur de tout homme? Il faut que vous arrêtiez ça. Honnêtement, il faut que vous arrêtez. Il y a des pétitions qui ont été faites auprès donc, du gouvernement. Je vous en prie, prenez cela au sérieux, monsieur le Président. Prenez cela au sérieux également, à vous les institutions auxquelles donc, les dossiers ont été portés. Chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois, je veux dire, c'est des paroles donc, à donner pour pouvoir apaiser les cœurs. Allez-y, Eric, venez, donc on va prendre les problèmes. Voilà, on va les résoudre, on va les transmettre ici, on va les transmettre par là. Ça ne fait que grimper, ça ne fait que grincher. Voilà, et rien n'est fait en fait. Toujours c'est la même situation. Quand ce n'est pas dans un quartier précisément de la Marsa, je crois, je ne sais pas trop, Balazreg ou un truc comme ça, c'est que c'est peut-être juste un Nejmatal. Si ce n'est pas là-bas, alors aujourd'hui c'est au niveau donc de El Habib, comme il a dit dans la vidéo, je vais vous le montrer tout à l'heure, à la Marsa. Ce n'est pas bien. Il faut que vous arrêtez ça. Nous sommes tous des frères. Nous devons vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble. Pourquoi traiter un être humain de la sorte? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors vous n'avez aucun remords, vous n'avez aucune conscience, ceux qui ont fait ça. Vous n'êtes pas nés vraiment d'une mère et d'un père. Vous ne connaissez pas la souffrance. Il faut que vous stoppiez ça. Honnêtement, ça ne vous ressemble pas du tout. Ça ne vous ressemble pas du tout. Messieurs les gouvernants, messieurs les autorités, s'il vous plaît, prenez vraiment des mesures idoines pour stopper cela parce que ce n'est pas vraiment bien et c'est vraiment une image très très négative donc de la Tunisie que ces gens-là sont en train de perpétrer en fait, de faire voir au monde entier. Ce n'est pas vraiment bien. À vous mes frères aussi, je vais vous dire, il faut que, même si c'est difficile, même si c'est complexe, je le sais, l'aventure c'est pas facile pour tout le monde. En France, ici, partout et voilà, c'est pas facile. Mais écoutez, essayez quand même de vous mettre ensemble, de vous entendre, d'être solidaires et de pouvoir prendre peut-être des appartements dans des quartiers qui sont quand même un peu sécurisés. Voilà, j'entends un quartier sécurisé, peut-être un astre, je ne sais pas trop, je sais pas moi, ou le lac, ou un peu peut-être, je ne sais pas, mais des quartiers au moins qui sont un peu bien, même si le loyer est vraiment coûteux, mais je crois que si vous vous mettiez ensemble, vous pouvez assumer et au moins vous vivez en sécurité. C'est au moins mieux. D'accord? Il faut que vous pensiez aussi à ça. Et s'il vous plaît, soyez solidaires. Soyez solidaires. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui peut vous sauver. Il n'y a que ça qui peut vous arranger, vous savez. Il n'y a que ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est une doléance. On en a marre de toujours surfer sur les réseaux sociaux et de voir vraiment ces vidéos alarmantes, ces vidéos vraiment écœurantes. On en a marre. Après, ça appelle donc à la réflexion. Après, ça appelle également à la haine. Ça incite à la haine et ça, c'est pas bien. D'accord? S'il vous plaît, pensez à cela et c'est très important. C'est très, très important. Après cela, après aussi l'ambassade, voilà, les ambassades, les différentes ambassades représentant bien sûr les communautés subsahariennes. J'appelle également les différentes voilà, organismes qui existent, les ONG, les associations et tout. Voilà, je vous appelle à vous unir. Il n'y a que ça qui compte en fait, d'accord? Il n'y a que ça qui compte. Il faut que vous soyez solidaires. La solidarité viendra à bout de tous ces champs de choses, vous comprenez? Donc déjà, en particulier, j'appelle également le responsable des Ivoiriens en Tunisie. Je ne sais pas s'il y en a un ou plusieurs, je ne sais pas trop, mais au moins, il faut que vous vous mettiez ensemble. Déjà, dans un premier temps, pour pouvoir aider ces frères-là, voilà, qui sont vraiment dans les problèmes. J'imagine déjà dans quel état ils peuvent se trouver. Déjà blessés, il va falloir trouver de l'argent pour se soigner. Après, il va falloir encore reprendre le chemin de travail pour pouvoir recommencer tout à zéro. J'imagine en fait l'état dans lequel ils peuvent être. C'est pas du tout facile. C'est pas vraiment du tout facile.
Dans un premier temps, il faut trouver donc un moyen pour les aider. Et même si une collecte de fonds peut être levée pour pouvoir, n'est-ce pas, les soutenir, ça sera vraiment, voilà, la bienvenue. Et je ne sais pas trop. Sur ce, je vais vraiment vous montrer la vidéo et raccrocher parce que déjà il fait tard. Il se fait vraiment tard, mais j'ai voulu faire cette vidéo-là pour pouvoir vraiment vous inciter vraiment à comprendre réellement ce qui se passe et à pouvoir prendre des solutions idoines. Parce que si les solutions ne viennent pas de là-haut, si les gens ne se pressent pas pour pouvoir trouver des solutions, il faut que déjà vous-même les concernés, vous pouvez déjà trouver des solutions idoines pour vous permettre de vivre tranquillement, sainement et sereinement jusqu'à ce que vous quittez pour de bon, voilà, ce pays. C'est un peu ça, en fait, que je voulais vous dire. Et voilà, je vais vous montrer juste la vidéo. C'est vraiment écœurant, c'est vraiment alarmant, c'est vraiment un cri de cœur et ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. Aujourd'hui le Voilà. 26 mars 2021, Voilà. il est 1 h du matin. Nous avons été attaqués par des bandits. Ils sont venus casser la porte, ils sont entrés, ils ont mis du gaz dans la maison. Il y avait tous des couteaux. Donc vous voyez le sang par terre, vous voyez le sang, vous voyez le sang par terre, vous voyez le sang. Ils ont été agressés par des bandits tunisiens, par des bandits. C'était des Tunisiens bien sûr, mais des bandits. Ils ont cassé le lit, ils ont cassé la porte, ils ont tout fouillé, ils ont pris l'argent, tout notre argent, ils ont tout ramassé. Ils ont mis du gaz partout, dans la chambre, dans le bâtiment. On était tous asphyxiés. On se battait avec eux pour ne pas qu'ils nous tuent. Mais ils ont été tous blessés. Vous voyez les lits, vous voyez le matelas, tout a été dégagé. Ils ont tout fouillé. La mort, tout, ils ont tout fouillé. J'ai emporté, n'est-ce pas, notre argent. Vous voyez le sang par terre. C'est la cité El Habib. Cité El Habib. Dans la commune urbaine dans la commune de Massa. C'est en Tunis. Vous voyez le sang par terre. Vous voyez le sang. Ils ont cassé la porte. Ils ont tous le couteau. Ils ont pris l'argent, ils sont s'enfuis. Ils sont partis avec notre argent. Ils ont tout ramassé. Ils ont tout ramassé. Vous voyez les lits, tout, vous voyez les matelas par terre. Ils ont tout fouillé, ils ont tout pris. Ils ont mis du gaz. Ils ont mis du gaz. Ils ont cassé la porte, ils ont mis du gaz. Ils ont tous asphyxiés. Ils ont fait sur le couteau, ils ont tout pris. Ils ont fait sur le couteau. On s'est bagarré. Pendant qu'on se battait, l'autre était là en train de fouiller, n'est-ce pas, de prendre notre argent devant nous. Mais ils ne pouvaient rien. Parce qu'ils étaient tous armés, ils avaient des armes blanches. Vous voyez, vraiment les mots ne manquent, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Vous voyez le sang par terre. Nous avons tous blessés. Alors, nous avons tous été blessés. Vraiment, on demande votre aide. On demande votre aide. On demande votre aide. Nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Ils ont tout ramassé. Téléphone, argent, ils ont tout ramassé. Voilà, donc c'était un peu ça la vidéo. Vraiment, c'est vraiment touchant, c'est vraiment alarmant, honnêtement. Va vivre une telle situation, quand on sait comment c'est difficile vraiment dans ce genre de pays, quand on sait vraiment la difficulté à endurer pour pouvoir avoir amassé vraiment, voilà, même un petit, je veux dire, comment une petite somme d'argent, et voilà, se fait agresser comme ça de la sorte, non seulement donc se fait asphyxier, et par la suite donc se fait blesser et emporter donc tout. Ben écoutez, on n'imagine pas vraiment l'état dans lequel il peut se trouver, surtout en cette période très difficile où le corona bat son plein. C'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile. Donc déjà, malheureusement, le mal est déjà fait.
Et la seule chose qu'il faut faire, c'est de trouver des solutions. Alors, voilà, comme il l'a dit dans sa vidéo déjà, ils n'ont plus rien, ils n'ont pratiquement rien. Tout a été importé, tout a été importé. Voilà, ils sont carrément dans le désarroi, ils vivent vraiment quelque chose de pas très très cool. Honnêtement, ça, c'est la mentalité de l'être humain. C'est la mentalité de l'être humain. Et enfin, les mots, comme il a dit, en fait, les mots manquent vraiment face à ces gens d'aberration, face à ces gens d'atrocité. On se pose la question où est passée vraiment la morale et l'éthique de l'être humain. Voilà, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Alors, et honnêtement, c'est vraiment superfétatoire d'occasionner et de perpétrer ces genres de bêtises, en fait, quoi. C'est des conneries, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Après, c'est pour faire quoi? Aller les dépenser. Et simplement, voilà, un argent tu n'as pas acquis et tu le dépenses vraiment fièrement. Ben, écoutez, faut pas vraiment qu'on oublie que dans toutes choses qu'on fait, ben, écoutez, il y a un Dieu qui est là-haut, qui nous régale dans tout ce qu'on fait. Ben voilà, donc, chers frères et sœurs, c'est un peu ça. Je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Soyez très très prudents. Faisons très très attention ici. Prions tous les jours quand nous sortons. Prions tous les jours quand nous dormons. Voilà, prions, confions vraiment notre vie ici, notre vie de tous les jours, voilà, quand nous dormions et tout ça, à Dieu, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Comprenez? Donc, comme je le disais, le mal est déjà fait. Dans un premier temps, il faut trouver déjà des moyens, voilà, des façons de pouvoir aider ces frères-là. Et voilà, donc, en ce sens-là, j'attire donc l'attention de l'ambassade ivoirienne, précisément, je veux dire en particulier, puisqu'il s'agit des Ivoiriens ici, et aussi, voilà, les différentes associations et les différentes, voilà, organisations non gouvernementales par ici et autres, et même des Tunisiens vraiment de bon cœur, parce il y en a vraiment qui sont de très bon cœur, qui, voilà, qui ont vraiment la main sur le cœur, de pouvoir vraiment venir en aide à ces frères-là qui sont vraiment dans un moment d'émoi, dans une peine vraiment indescriptible. Voilà, c'était donc juste un mot voilà, pour essayer de mettre au courant déjà voilà, nos frères et sœurs de ce qui s'est passé voilà, voilà, dans cette nuit du 26 au 27. Et voilà, sur ce, que Dieu nous protège et prenez soin de vous, prenez grand soin de vous. Surtout, n'oubliez jamais, jamais, jamais de confier donc tout ce que vous faites à Dieu. Parce il n'y a que lui, en fait, qui peut protéger quand t'es loin des siens. Et voilà, et quand tu es loin des tiens et quand tu n'as personne, il est là, juste pour toi. Donc, du coup, faisons très attention, soyons prudents et surtout, ne traînons pas dans les choses vraiment qui peuvent nous compromettre. Restons toujours zen, restons toujours forts, puissants et voilà, il fera le reste et nous sortirons vraiment vaillants et brillants de tout ce que voilà, nous traversons. Sur ce, je vous souhaite donc de passer une excellente nuit et surtout partagez la vidéo, faites-la circuler et permettre donc aux différents organismes de pouvoir vraiment entendre voilà l'écho et de pouvoir vraiment faire un geste envers ces frères-là qui sont vraiment vraiment dans un moment très très douloureux et très très difficile. Voilà, je tenais à faire cette vidéo-là parce que dès que j'ai vu en fait la vidéo, j'ai pas pu vraiment me retenir parce que je sais ce qu'il en est en fait, je sais ce qu'il en est. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite donc voilà plein de vie et surtout que Dieu vous protège et que Dieu vous aide, qu'il vous épargne donc de ces genres de situations. Et voilà, on est ensemble, on est ensemble. Allez, salut, bonne soirée, bonne nuit à tout le monde et voilà, que Dieu nous protège. Ciao.